Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, un sujet brûlant secoue les croyants, en particulier ici en France. Certains individus se lèvent et osent dire « Je suis le Mahdi » ou insinuent qu'ils auraient un rôle divin spécial dans la fin des temps. Et voilà que Cheikh Al-Koussi, connu pour sa clarté et sa rigueur, lance un message direct à ces prétentions. Frères et sœurs, il est temps de lever le voile sur cette confusion grandissante. Qui est réellement le Mahdi? Que devons-nous comprendre des signes? Et surtout, pourquoi ces revendications peuvent devenir un piège spirituel immense? Dans cette vidéo, je vous apporte une parole ferme mais nécessaire, éclairée par les textes authentiques et renforcée par les sages paroles de nos savants. Préparez-vous à entendre ce que beaucoup n'osent plus dire, car la vérité n'est pas un confort. C'est une lumière. Dans de nombreuses villes françaises, des vidéos circulent, des forums se remplissent, et certains individus, parfois jeunes, parfois influencés par des rêves ou des illusions, commencent à affirmer ouvertement qu'il serait le Mahdi. D'autres n'osent pas le dire frontalement, mais laissent entendre qu'ils détiennent une mission messianique ou un savoir caché destiné à sauver la Oumma. Ces paroles trouvent un écho chez certains frères et sœurs perdus, en quête de repères ou bouleversés par les événements mondiaux. Mais cette vague de prétention n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, des individus ont revendiqué ce statut, et à chaque époque, les vrais savants ont dû élever la voix pour alerter. Aujourd'hui, en France, cette réalité s'intensifie, alimentée par les réseaux sociaux, le besoin d'appartenance et parfois une forme de détresse psychologique non traitée. Le problème ne se limite pas à l'illusion d'une seule personne. Ce sont des groupes entiers qui commencent à se structurer autour de ces figures autoproclamées. Des discours ésotériques se diffusent, mélangeant vérité et mensonge, religion et manipulation. Et pour les musulmans sincères mais peu formés, il devient difficile de faire la part des choses. Frères et sœurs, ces situations ne sont pas à prendre à la légère. Car derrière cette multiplication de Mahdi autoproclamés se cache une épreuve de taille, celle de la fitna, de la division et de la déviation. Frères et sœurs, face à toutes ces confusions, il est impératif de revenir aux sources claires de l'islam. Le Mahdi n'est pas un concept vague ou mystérieux. Il a été décrit avec précision par notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans plusieurs hadiths authentiques. Le Mahdi sera un homme parmi les descendants du prophète, issu de la lignée de Fatima, la fille du messager d'Allah. Son nom sera Muhammad, fils d'Abdullah. Il ne sera ni un homme qui se proclame lui-même, ni une personne qui cherche le pouvoir. Au contraire, il fuira les responsabilités jusqu'à ce qu'on l'y contraigne, selon les récits prophétiques. Il viendra à une époque de troubles profonds, de guerre et d'oppression. Il ne surgira pas sur les réseaux sociaux, ni au travers de slogans mystérieux. Sa reconnaissance sera collective et authentique, appuyée par des signes clairs et irréfutables. Il établira la justice sur terre après que l'injustice l'aura envahi. Il ne se distinguera pas par ses propres paroles, mais par la force d'Allah et le soutien que lui accorderont les vrais croyants. Il n'aura pas besoin de prouver son rôle, car les événements divins le confirmeront. Il est donc impensable de voir un homme sans aucune science, sans ascendance claire, sans signe prophétique visible, se lever dans une ville de France ou d'ailleurs et dire « c'est moi ». Cela va à l'encontre de tout ce qu'ont transmis les compagnons, les savants et les générations successives. Le Mahdi n'aura rien d'un charlatan ou d'un opportuniste. Il sera un serviteur humble, un chef guidé, reconnu par les pieux et soutenu par le décret d'Allah, non par ses propres affirmations. Le Cheikh Al-Koussi, connu pour sa franchise et son engagement envers la vérité, a récemment pris la parole avec une fermeté remarquable. Face à la multiplication de discours ésotériques et de prétentions autour du Mahdi, il a lancé un message direct, sans ambiguïté.
Le Mahdi n'est pas toi. Cette phrase, courte mais puissante, s'adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, nourrissent montreux l'idée qu'il pourrait être ce personnage attendu. Ce message est aussi une piqûre de rappel à toute la communauté. Le Mahdi n'est pas un rôle que l'on s'attribue. C'est un décret divin, une mission lourde confiée par Allah, et non un rêve de grandeur spirituelle ou une fuite des responsabilités humaines. Le cheikh a mis en garde contre ces prétentions dangereuses qui, sous des apparences de piété ou de révélation personnelle, conduisent à la division, à l'orgueil spirituel, voire à la perte totale. Il a rappelé que les signes de la fin des temps doivent être pris avec sérieux, prudence et humilité. Ce n'est pas un jeu d'interprétation personnelle, ni une compétition entre celui qui aurait reçu un rêve, une vision ou une intuition particulière. C'est un sujet grave, transmis par la prophétie, encadré par la science et réservé à l'invisible que seul Allah maîtrise. Dans ses paroles, Cheikh Al-Koussi s'adresse aussi aux jeunes musulmans de France, souvent pris entre un système oppressant et un besoin profond de sens. Il leur dit, en substance, ce n'est pas dans l'illusion d'être un sauveur que tu seras utile à ta communauté. C'est dans l'effort sincère, dans la droiture, dans l'adoration authentique et dans la patience. Si le Mahdi doit venir, il viendra selon le plan d'Allah et il n'aura pas besoin d'annoncer sa venue sur une vidéo ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Enfin, le cheikh appelle à revenir à la science traditionnelle, aux savants enracinés, à la sagesse prophétique. Il nous dit « Méfiez-vous de ceux qui ne citent ni les sources claires, ni les savants reconnus. Car lorsqu'on délaisse la lumière de la science, on devient la proie de ses propres illusions. Et parfois, la pire illusion, c'est celle de se croire élu, alors qu'on n'est même pas guidé. Lorsqu'un individu prétend être le Mahdi, il ne crée pas simplement un malaise passager. Il déclenche une chaîne de conséquences spirituelles, sociales et mentales qui peuvent profondément affecter la communauté musulmane. Le premier danger est la confusion. Des frères et sœurs sincères, mais peu instruits, peuvent être trompés par des discours chargés d'émotions, des références manipulées ou des récits flous. Ils voient dans ces personnages une lumière, une solution ou même une mission, et ils s'engagent, pensant servir Allah, alors qu'ils sont en train de s'éloigner des bases mêmes de la foi authentique. Le deuxième danger est la division. Une communauté faible en science, déjà éprouvée par les difficultés sociales et politiques, devient vulnérable à la fitna. Des groupes se forment autour de ces prétendus guides, des tensions émergent entre les croyants, et au lieu de s'unir autour du Coran, de la Sunna et des savants, certains se rassemblent autour d'un homme, d'un récit ou d'une prétendue mission céleste. Ce schisme affaiblit la Oumma, il détourne l'énergie collective vers des luttes internes et il écarte les musulmans des vrais combats, la réforme de soi, l'éducation, la solidarité et la darwa. Le troisième danger est plus subtil mais tout aussi grave, la perte de repères. Lorsqu'on voit des gens se proclamer Mahdi et qu'aucun savant ne valide leurs propos, cela crée une perte de confiance dans la structure spirituelle de l'islam. Certains jeunes en viennent à rejeter les institutions religieuses, à mépriser les savants, à croire qu'ils doivent eux-mêmes recevoir leur propre révélation. Cela mène à une forme d'anarchie spirituelle où chacun devient son propre prophète, son propre mufti, son propre sauveur. C'est exactement ce contre quoi le prophète nous a mis en garde. Des temps de confusion où le menteur sera cru et où le véridique sera accusé. Frères et sœurs, ne laissons pas les illusions d'un homme diviser ce qu'Allah a ordonné d'unir. Le vrai Mahdi ne semera jamais la fitna. Il sera unificateur, humble et guidé par la lumière divine, pas par l'ego. Face à ces prétentions et à la confusion qui règne autour du personnage du Mahdi, il est essentiel de savoir comment réagir, et cela passe par un retour à la base de notre foi.
Le croyant doit se recentrer sur les enseignements clairs du Coran et de la Sunna. La première attitude à adopter est la prudence. Il ne faut jamais se laisser emporter par les apparences, par des discours séduisants ou des prétentions mystiques. Le Mahdi viendra lorsque les signes annoncés par le prophète se seront manifestés, mais il ne viendra pas en se proclamant à l'avance. Aucune révélation personnelle, aucun rêve, aucun charlatan ne peut changer ce que le prophète a déjà décrit. La deuxième attitude est l'engagement dans la recherche de la connaissance. Chaque musulman doit se consacrer à l'étude sérieuse de la science islamique, comprendre le Coran, étudier les hadiths authentiques, apprendre les fondements de notre foi auprès des savants légitimes. Ne laissons pas l'ignorance nous guider vers des chemins erronés. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'ignorance est la plus grande ennemie de l'homme. » En renforçant notre compréhension de l'islam, nous pouvons discerner la vérité du faux et éviter de tomber dans le piège de ceux qui cherchent à nous égarer. Ensuite, il est impératif de se concentrer sur l'unité de la Oumma. Les divisions créées par ces fausses annonces ne doivent pas nous faire oublier notre véritable mission, l'adoration d'Allah, la propagation de la vérité et l'aide aux autres. Nous devons rester unis dans notre amour pour le prophète et dans notre foi en la justice divine. Le Mahdi viendra dans un moment où les musulmans auront besoin de se rassembler, pas de se diviser davantage. Il est donc crucial de bâtir une communauté forte fondée sur la science, la compréhension mutuelle et la solidarité. Enfin, soyons conscients que l'attente du Mahdi ne doit pas nous rendre passifs. Si certains se concentrent sur des fausses proclamations, le croyant averti ne doit pas se détourner de l'action. Nous devons continuer à œuvrer pour la justice, lutter contre l'injustice, renforcer notre foi et préparer nos cœurs à la venue de ce jour béni. Car même si le Mahdi doit apparaître, il nous appartient de préparer la voie pour sa venue par notre propre engagement spirituel et nos actions concrètes. Frères et sœurs, à travers tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, il est clair que la question du Mahdi n'est pas à prendre à la légère. Comme l'a souligné Cheikh Al-Koussi, le Mahdi viendra, mais il n'est pas celui que certains prétendent être. Nous devons être vigilants face à ceux qui cherchent à semer la confusion et à tromper les musulmans en prétendant détenir la vérité sur la fin des temps. Mais il est aussi essentiel de se rappeler que la véritable préparation ne réside pas dans la spéculation ou l'illusion, mais dans une vie d'adoration sincère et de respect des enseignements authentiques de l'islam. Notre foi en Allah et notre patience sont des clés essentielles pour surmonter les épreuves qui précéderont l'apparition du Mahdi. Ces épreuves ne sont pas une raison de nous détourner de notre engagement spirituel, mais au contraire, un moyen de renforcer notre foi et notre résilience. Nous devons rester ancrés dans la vérité, chercher la science, prier avec dévotion et être prêts à accueillir la venue de notre bien-aimé Mahdi lorsque le moment sera venu selon le plan parfait d'Allah. Rappelons-nous également qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le meilleur moment pour faire apparaître le Mahdi. Ce n'est pas à nous de prédire, mais à nous de nous préparer. Préparer notre cœur, renforcer notre piété et purifier nos intentions, que nos actions quotidiennes reflètent les enseignements du prophète, que nous vivions dans la sincérité, l'humilité et la patience, et que nous ne nous laissions pas détourner par des illusions. Frères et sœurs, l'important n'est pas de chercher à savoir quand le Mahdi viendra, mais de savoir comment nous vivons en attendant ce jour. Préparons-nous en renforçant nos liens avec Allah, en étant des exemples de bonté et de justice, et en nous unissant dans la quête de la vérité. Le Mahdi sera un leader divinement guidé, mais il viendra pour unifier, non pour diviser. Soyons unis dans notre foi et notre espoir en la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous protège de l'égarement et nous accorde la sagesse et la patience pour naviguer dans les épreuves de ces temps. Qu'il nous guide vers la vérité, qu'il nous accorde de voir les signes clairement et de rester fermes dans notre foi.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.